Bonjour mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je comptais vous faire un tutoriel, mais bon, j'ai fait quelques achats dont je voulais vous parler. Donc du coup, je préfère faire ce haul. Je vous promets, il y aura des tutoriels, il y aura tout ça, mais je voulais vous montrer, j'avais fait quelques achats, j'avais encore des promos en termes de prix et autres. Donc je me suis dit, bon, j'en profite, je fais cette vidéo. Avant tout, j'avais complètement oublié de vous parler, j'avais trouvé ça chez Kiko dans la collection Wonder Woman. J'avais déjà acheté une petite bricole pour l'élève, puis quand après le confinement, quand les boutiques ont rouvert, j'avais vu ce pinceau double embout et puis je me suis dit, allez, soyons fous, je le prends. J'ai bien aimé parce que à la base c'est un pinceau où vous pouvez utiliser fond de teint, d'ailleurs poudre ou liquide, avec ce côté, et puis là vous pouvez utiliser tout ce qui est poudre, highlighter, blush, bronzer. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, puis il était pas très cher, donc je crois qu'il était dans les 12 €, donc du coup j'en ai profité. Je suis allée aussi chez Bleu Libellule parce qu'ils avaient donc reçu la collection de chez Opiate, la Shine Bright ou Bright Shine, en tout cas pour cette période de fin d'année, et il y avait des couleurs qui me plaisaient vraiment, donc j'ai pris celle qui me plaisait déjà le plus, tout en sachant que j'avais déjà eu donc chez Normal par chance le Merine Cranberry, je crois que ça s'appelle, qui est donc cette teinte là, qui est vraiment très belle. Et puis donc la première teinte que j'ai pris, alors dans la gamme normale, on va dire la classique, j'ai pris, alors c'est Gingerbread Man, je mets mes lunettes, il s'agit donc du Gingerbread Man Can, donc c'est celui-ci, je l'ai déjà porté, il est sublime. C'est une espèce de brun beige, enfin beige brun assez froid, avec des petits reflets argent. Ce sont pas des paillettes, vraiment, il y a comme une espèce de petit reflet, il est superbe. Ensuite, et même avant, alors là c'était dans la collection, il était pour l'instant que dans le en Infinite Shine, donc je le voulais absolument, je l'ai pris. Il s'agit donc Let's Take an Elfie, petit jeu de mots, pareil, un très beau, on va dire, enfin il est dans les violets, mais il est assez métallique, il est très joli. Je sais pas si ça se voit bien ici sur la marguerite, mais il est sublimissime, vous voyez. Et puis donc le dernier que j'ai aussi porté, qui est superbe, vous voyez, c'est ce pailleté comme ceci. Alors la texture, elle n'est pas lisse comme les autres, hein. On sent un léger granulé parce qu'il y a vraiment des paillettes. Et il s'agit du Earth and Coal. Il est sublime. Donc c'est un gris, en vérité c'est un gris, hein, c'est pas un noir. C'est un gris très joli, un gris anthracite, avec donc des paillettes un peu multicolores, mais dans des teintes plutôt froides, hein. Vous avez du bleu, du vert, peut-être un tout petit peu de doré, et encore le doré a un... Voilà, il y a un petit côté argent que je trouve vraiment très beau dans ce vernis. Donc voilà, alors c'est vrai que je l'ai appliqué avec la base spéciale paillettes de PI. Comme ça permet ensuite d'enlever le vernis de façon très simple. J'ai eu l'occasion d'aller chez Costco, donc c'est mon frère qui m'y a emmené, puisque donc il a la carte, hein, parce que c'est sous forme d'un, enfin faut acheter un abonnement, enfin une carte à l'année pour pouvoir rentrer donc dans cette vraiment très grande surface où l'on vend de tout, hein. Ça passe de l'électroménager au shampoing, vous avez d'énormes frigos, vous avez enfin de tout, vraiment de tout, c'est immense, et c'est vrai que les prix sont hyper intéressants. Très sincèrement, j'étais assez bluffée, et y compris en termes de qualité pour la nourriture. Franchement, enfin je vais pas m'attarder parce que c'est pas la chaîne, elle est pas dédiée à ce genre de produit, mais en tout cas ouais, j'ai été assez bluffée. J'ai vraiment trouvé des produits de qualité, et des marques aussi, et vraiment à des prix intéressants.
Et donc en passant enfin c'est vers la fin, donc j'ai pas fait les rayons super bien parce que d'abord on était crevés, etc. Puis j'étais pas venue pour ça. Mais il y avait quand même donc dans l'univers beauté, j'ai trouvé quelques bricoles. Il y avait des kits d'ailleurs pour crème main de chez Crabtree and Evelyn. J'ai failli me laisser tenter, puis comme il m'en restait, j'ai dit bon allez je prends pas. Il y avait des produits Moroccan Oil, etc. Donc c'était plutôt pas mal, à des prix plutôt cassés. J'ai fait l'acquisition, alors un lot de 2, donc je l'ai partagé avec maman. Il y avait des produits de la marque Palmer's, donc j'ai pris le lait hydratant corps, huile de coco. Donc celui-ci, il a vraiment l'odeur de noix de coco. Ça sent vraiment très très bon. Je l'ai testé une fois parce qu'il me reste encore la crème Kiehl's. Je l'ai testé une fois, il est vraiment nourrissant. Il est très agréable et en même temps il pénètre super vite, je l'ai bien aimé. Et en plus de ça, la compo est clean, vraiment, donc ça c'est vraiment bien. Il y avait un lot de 3 baumes pour les lèvres de chez iOS. Je sais que celui-là ça doit être cherry quelque chose, celui-là c'est vanille quelque chose, et celui-là ils appellent ça pink coco ou un truc comme ça. Enfin bon bref, moi j'adore donc ces baumes pour les lèvres. Et pour vous dire, je crois que j'ai eu les 3 pour 13 €, sachant que chez Nocibé ils sont entre 6,90 et 7,90. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc l'unité, donc vous voyez grosso modo pour moins de 2, j'en ai eu 3, donc j'ai trouvé ça bien. Et puis aussi j'ai fait l'acquisition de la crème Egyptian Magic, qui est clean aussi en termes de compo. C'est le grand format, j'avais le petit, enfin le tout petit en cadeau, et je l'ai eu à, je crois, moins de 22 €, une vingtaine d'euros. Donc vous voyez, le prix était super intéressant. Si vous allez regarder sur les différents sites, que ce soit Oh My Cream, Sephora, etc., le prix est super intéressant. Donc voilà, j'en ai profité. Alors pour l'instant, excusez-moi, pour l'instant cette crème je l'ai mis pour l'instant que sur les lèvres et sur les ongles. Mais c'est vraiment le type de crème que l'on met sur le visage, le corps, pour dès qu'on sent enfin le froid ayant, comment dire, fait son œuvre. Donc c'est une crème un peu à tout faire. Voilà. Ensuite, je vais passer donc très rapidement à ma commande Smashbox. Et là, j'ai pas tout reçu. J'avais profité du Black Friday pour faire un tour sur le site de la marque, puisque ce n'est plus vendu chez Sephora, hélas. C'est une marque que j'adore, qui fait partie du groupe Estée Lauder. Et j'ai commandé donc une palette qu'ils appellent, enfin je sais plus comment elle s'appelle. C'est un peu le principe, vous savez, j'avais déjà acheté la, comment elle s'appelle, California, enfin je sais plus, vous savez, ce sont contours, un peu de highlight, etc. Et là il s'agit de blush et highlight. Elle était en super promo, elle était à 20 €, mais je ne l'ai pas reçue encore, elle est en rupture. En revanche, donc ils m'ont envoyé le pinceau que j'avais commandé, et celui-là j'étais contente parce que donc je l'ai eu en prix Black Friday, pardon. Et il est tout le temps en rupture. Je sais qu'il a des super commentaires quand on regarde, pas spécialement sur le site, mais si vous allez sur internet. Donc il s'agit du pinceau, exactement son nom c'est le, que je ne vous dise pas de bêtises, je mets mes lunettes parce que sinon je ne vois plus rien. Il s'agit du tout simplement Cream Cheek. Alors il n'est pas très grand. J'aurais pu prendre un autre pinceau pour vous donner une idée, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, il n'est pas très grand, il n'est pas très haut. Il est dense, mais en même temps très souple, mais moins souple par exemple qu'un duo fibre. Il est total synthétique. Là, je m'en suis déjà servi, donc vous avez du blush rose dessus. Donc c'est vraiment un produit qui est pour les produits crème de préférence, ou liquide bien entendu. Et j'avais vu des commentaires déjà, mais ça fait longtemps, parce qu'ils ont reformulé leur pinceau, ils ont revu leur gamme, et celui-là, je vous dis, il est tout le temps en rupture. Sur le site US, tout le temps en rupture. Quand je suis allée aux États-Unis, rupture.
Bref, voilà, pour le trouver, c'était coton. Et puis là, par chance, il était revenu en stock parce que j'avais déjà essayé de le commander. Rupture. Et bref, c'est vrai qu'il est formidable. Sincèrement, j'ai d'autres pinceaux, dont un petit d'ailleurs de chez Zoeva, mais il est beaucoup plus dense, ça fait pas du tout le même effet. Celui-là, je sais pas comment vous dire, vous voyez, quand on prend le produit crème, si jamais au départ, vous savez, vous tapotez pour ensuite bien travailler la matière, vous voyez, il est assez souple pour bien adhérer à la peau. Il ne fait pas du tout de, comment dire, des fois vous savez, avec certains pinceaux, lorsque vous estampez, je trouve que ça fait des petites stries, c'est pas joli. Celui-là, c'est pas du tout le cas, vraiment, vous pouvez, comment dire, buffer votre fard à joues. Vous pouvez aussi mettre de l'highlighter, il le propose aussi pour mettre de l'highlighter liquide, mais bref, voilà, c'est un pinceau que j'adore. Il n'est pas donné, à la base je crois qu'il est à 34 €, mais là comme j'avais, je sais plus, c'était 25 ou 30%, donc avec le Black Friday, pardon, j'en ai profité. Et pour, je me souviens plus du montant de ma commande, mais bon, je crois que c'était pour 40 € d'achat. Pour le Black Friday, il vous offrait une palette taille vente. Il s'agit donc d'une de leurs palettes Cover Shot. Je suis assez contente. C'est la couleur Rich Desert Tones. Et franchement, les teintes sont sublimes. Je l'ai swatché parce que je l'ai reçu hier, mon colis. Et je les ai swatchés. Les couleurs sont très très jolies. Donc vous avez, on va dire ici, une harmonie de vert avec ici on va dire un bronze mais clair. Et ici donc vous avez une ambiance un peu plus chaude, mais le brun ici est froid. Donc c'est assez pratique si vous voulez donc un peu smoker, enfin faire un peu à smoky. Et cette couleur, je dirais un petit peu moutarde, elle est pas mal du tout. Pour un creux de paupière, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que je serais plutôt moi dans les verts, mais je trouve que c'est un joli combo. Et puis bah écoutez, quand on vous offre quelque chose, hein, vous n'allez pas faire la fine bouche. Voilà. Ensuite, un petit passage chez Sephora quand il y avait moins 20 sur des marques. Je vous montre ça tout de suite. Donc chez Sephora, donc il y avait, alors je sais plus, je crois que c'était moins 20 sur certaines marques, moins 25 parce que j'ai dû profiter d'une gold, enfin bon, bref, je vous montre ça. D'abord, bah, j'ai craqué pour un produit teint, je m'en suis pas encore servi parce que pareil, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Ils ont, je sais pas si vous vous souvenez, donc quand la marque Kat Von D est sortie, il y avait donc une palette Shade and Light ou Shade and Contour, enfin je sais plus, ou Light and Contour, bref, qui était, donc vous en aviez une pour les yeux que j'ai acheté, et il y en avait une pour le visage. Je ne l'ai pas acheté parce qu'à l'époque ou un peu avant, j'avais une amie qui était partie aux États-Unis. Je lui avais demandé de me ramener, à l'époque, je crois que j'avais demandé de me ramener une Anastasia ou quelque chose comme ça. Et j'avais pas acheté donc la palette contour, et vous avez donc vous avez plusieurs couleurs. Là ils ont sorti un peu dans le cadre des mini, en tout cas ils ont choisi de faire une light, celle que j'ai pris. Vous avez une medium, une dark et une deep dark je crois. Et je trouve que c'est assez pratique lorsqu'on part ou si on veut l'avoir dans le sac à main. Donc voilà l'objet du délit. J'aime bien, c'est assez joli, c'est embossé, c'est en relief. Et puis donc vous avez à l'intérieur deux tonalités, donc un contour et plus un highlight. Donc la tonalité j'ai bien aimé parce qu'elle est vraiment neutre, vraiment c'est impeccable. Voilà, vous la voyez. Et puis l'highlight qui est mat. Très sincèrement, c'est même le genre, comme c'est une poudre qui est plutôt, comment dire, assez légère, on peut s'en servir même, je trouve aussi, à mettre quand vous voulez fixer votre anti-cerne. Je trouve que c'est le genre de produit qui est assez simple. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien mettre leur contour et accentuer le contour en mettant justement la couleur claire ici,
ou ici, donc pour bien accentuer le contour. Personnellement, c'est pas ce que je fais, ou alors faudrait vraiment que ce soit un maquillage, on va dire, soit de sortie ou quelque chose de très très élaboré, mais à la base, c'est pas ce que je fais. Mais ça peut être une idée, voilà. Puis en plus de ça, je vous dis, j'avais moins 25 ou non, je sais plus. Et puis, une palette, étonnamment, que je ne comptais pas acheter du tout. En plus de ça, moi, quand je l'avais vu en boutique, il n'avait plus le testeur. Donc, du coup, j'avais juste regardé. Je m'étais dit, oh, bon, encore de la paillette. Non, je la prends pas. Et puis, à la sortie du confinement, Sephora faisait des prix donc sur les marques. Et dans le Sephora où je suis allée, ils avaient le testeur. J'ai essayé les textures et là, oh, bam, coup de foudre. Toujours dans la marque Kat Von D, j'ai pris donc cette palette, enfin celle qui est blanche, donc elle s'appelle Age of Reality Eyeshadow Palette. Voilà, Age of Reality. Alors maintenant, il n'est plus noté Kat Von D. C'est KVD Beauty, tout simplement parce que Kat Von D n'est plus, en tout cas n'est plus aux commandes de la marque, comme c'était le cas avant. Donc du coup, elle a enlevé son nom, d'où le KVD Beauty. Bon, ils ont gardé le même principe, tout ce qui est vegan, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Cruelty free, bien sûr, etc. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu que c'était plus Kat Von D aux commandes, je me suis dit, oh, j'ai plus trop envie, parce que c'est vrai que Kat Von D c'était tout un univers. Bon, même si je suis pas quelqu'un de tatoué, je trouvais ça assez sympa, etc. Puis je me suis dit, oh, bah, ça va être encore une marque de plus dans le panthéon des marques. Et puis bon, c'est vrai que dernièrement, j'avais craqué pour les blushs parce qu'ils sont vraiment très très bien et de très très bonne qualité. Bon, j'ai pas testé les nouveaux fonds de teint, etc. C'était pas mon truc. Et puis, je vous dis, j'avais vu cette palette, bof. Bon, je vais quand même vous la montrer. Alors, en revanche, bon, ils voulaient quelque chose de totalement recyclable. C'est le cas. Et je trouve que ça a perdu quand même en qualité d'emballage. L'emballage par lui-même, il est joli parce que c'est pareil, là c'est en relief, bon, il y a de jolis motifs, etc. C'est du carton, comme beaucoup maintenant de palettes, sauf que c'est 100% carton. C'est super fin, le carton est fin et j'ai peur de l'abîmer. Et donc ici, vous avez une encoche pour faire sauter donc la palette. Et votre palette s'en va et vous pouvez donc effectivement recycler totalement le carton. Bon, ça peut être pas mal, mais je trouve que pour une palette qui, à la base, alors c'est sûr, moi je l'ai eu à moins 20, je vous dis, je sais plus si c'est moins 25 ou moins 20, enfin bref, ça fait moins cher, mais elle est quand même à 45 € et je trouve que c'est un peu dommage. En revanche, niveau qualité, franchement super. Donc voilà l'objet du délit. Alors au départ, je vous dis, j'étais pas tentée. Je me suis dit, oh là là, de la paillette, les couleurs, etc. Et puis tout compte fait, je vous dis, les textures, j'ai été bluffée. Alors aujourd'hui, je suis maquillée avec... alors j'ai mis un fond, vous allez voir, je vous montrerai après ce que j'ai mis comme fond. J'ai mis cette couleur, pardon, cette couleur-ci, voilà, qui est complètement duochrome. J'ai mis un tout petit peu de cette couleur là en creux de paupière, mais alors vraiment très peu, et puis j'ai mis un petit peu de celle-ci au dessus, mais celle-ci, vous voyez, elle a vraiment un super reflet. J'ai rien fait d'extraordinaire, hein, je vous dis, c'est paupière mobile, cette couleur là. D'ailleurs je vais vous la montrer en swatch, et pour vous dire, elle est vraiment duochrome. Elle passe du vert au rose avec une petite touche de brun, elle est superbe. Bon, bien sûr, j'ai été bluffée par ce bleu hyper profond à paillettes qui est sublime. Je vais quand même vous les montrer swatchés parce que ça vaut le coup. J'adore. Tiens, je vais vous montrer aussi cette couleur, cette couleur-ci qui est sublime. Non, c'est la troisième, pardon. Donc c'est celle-ci. Et je vais la mettre ici. Et je ne sais pas si la lumière, la vidéo vont rendre justice à ces couleurs.
mais elles sont hyper vibrantes, mais surtout, je vous dis, c'est la qualité des fards et de leur pigmentation. En plus, ce que je trouve vraiment bien, c'est que la matière est super facile à travailler. Très sincèrement, il n'y a pas du tout, enfin moi j'ai pas eu de chute. Et ouais, la matière est hyper facile à travailler. Regardez, enfin, si je fais ça, enfin je veux dire, ça s'estompe tout seul. C'est vraiment, c'est très grande qualité. Et écoutez, regardez, j'ai pas mis de base ni quoi que ce soit, mais en frottant bien, il me reste ça quand même. Hein. Donc voilà, question qualité, bravo. Donc bon, petit bémol pour le packaging qui est pas topissime en termes de qualité, mais la palette par elle-même, elle vaut vraiment le détour. Donc voilà, perso, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Je termine rapidement. J'ai fait un stop chez Oh My Cream. C'est une enseigne que je suis sur Instagram depuis un petit bout de temps. Ils sont plutôt donc dans le produit, on va dire, ils vendent des produits plutôt naturels, pas obligatoirement bio, ou en tout cas ils font gaffe au compo. Ils vendent des marques qu'on ne trouve pas partout, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Bon, vous pouvez trouver effectivement la crème égyptienne magique, vous pouvez trouver la marque par exemple Tata Harper, bon, qui n'est pas donnée du tout. Vous allez trouver bref, des marques qu'on peut aussi avoir dans d'autres enseignes. Ils font la marque Suzanne Kaufmann que j'ai vraiment envie de tester parce que j'en ai vu beaucoup de bien. Ils font aussi leur propre marque, Oh My Cream. Et ils vendent la marque Ilia. Et cette marque super clean, ça fait, j'en ai entendu parler par beaucoup de youtubeuses plutôt anglo-saxonnes. Et la marque a débarqué donc chez Sephora. Elle est en point rouge, hein, donc vous pouvez avoir que moins 10% quand vous avez votre bon de 10%, vous pouvez le faire marcher dessus, enfin ça fonctionne dessus. Et puis seulement pour les cartes gold quand il y a les moins 25%. Et manque de peau, bien entendu, la couleur du fond de teint que je voulais est tout le temps en rupture chez Sephora. J'ai dit bon bah tant pis, j'attends pas des gold, j'attends pas des machins, je vais voir chez Oh My Cream. J'ai trouvé la teinte, j'ai enfin essayé ce fond de teint et franchement, j'ai été bluffée. Il s'agit, alors ils ont deux fonds de teint, il y en a un qui est plutôt couvrant, etc. Et moi j'ai choisi le Super Sérum Skin Tint SPF 30. Le principe, si vous voulez, c'est que c'est un fond de teint, mais c'est presque d'abord un soin et ensuite un produit teinté. Alors ne vous attendez pas à une couvrance moyenne à maxi, parce que c'est pas du tout le cas, c'est un produit très léger. Dedans vous avez des niacinamides, de squalane et de l'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment un soin. Sérum parce que c'est par rapport à la texture. Donc voilà le produit. Donc vous agitez bien avant de l'utiliser. C'est un produit qui est très liquide. Et alors vous pouvez, je vous montre ça. J'en mets qu'une toute petite goutte parce que mine de rien c'est quand même un produit. Donc voilà ce que j'ai pris. Alors il paraît clair comme ça, mais franchement sur le visage pour moi c'est impeccable. Et vous voyez la texture elle est hyper liquide, mais elle s'étire super bien. Vous pouvez jouer un peu sur la couvrance mais très peu. Voilà, c'est vraiment votre peau en mieux. Donc, vous allez avoir un effet un peu... Alors, je dirais pas glowy, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas du tout de... Vous voyez, il n'y a pas du tout de... Comment dire, de paillettes, il n'y a pas du tout ça dedans. Hein. Mais, de par la texture... Et puis de par la, comment dire, la composition, puisque vous avez du squalane dedans, donc donc ça permet, enfin, vous avez un produit très hydratant, avec, c'est vrai, assez peu de couvrance, mais ça unifie super bien le teint. Je vous le dis parce que je l'ai porté. Là aujourd'hui j'ai mis vite fait un fond de teint poudre, enfin exactement une poudre minérale, j'ai mis la Chanel là aujourd'hui, mais je l'ai mis donc le lendemain du jour où je l'ai acheté.
Et vraiment, ça m'a bien unifié le teint et ça a tenu la journée. Alors attention, c'était pas une journée où j'ai fait plein de trucs, etc. etc. Mais moi, j'ai trouvé mon teint super bien unifié. Il y a une protection 30, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et votre peau, elle est hyper confortable. Alors bien sûr, c'est ce qui m'a été conseillé, c'est ce que j'avais vu. Pour une peau très sèche, c'est impeccable. Pour une peau normale à mixte, impeccable. Une peau grasse, pas sûre, c'est peut-être un petit peu trop, mais de toute façon, si vous avez la peau mixte, il faut poudrer la zone T. Moi, j'avais juste mis vraiment un tout petit peu de poudre ici, sur l'arête du nez, et un petit peu au niveau du menton, et ça, c'était amplement suffisant. Et vraiment, j'ai trouvé mon teint sublime. Pour moi, c'est un grand coup de cœur. Je me suis aussi trouvé un autre produit mais que j'ai pas encore testé, donc il faut que je vois. C'est vrai qu'en ce moment je suis dans une dynamique, je dirais, de make-up plutôt léger au niveau du teint. Pourquoi? Parce que je travaille à la maison en ce moment, donc j'ai pas besoin d'être maquillée comme je me maquillerais peut-être d'habitude. Et puis donc j'ai voulu tester aussi leur alors eux ils appellent ça le Balmy Gloss Tinted Lip Oil. Donc dans son nom vous avez tout compris, c'est que il y a une texture baume, c'est un produit, on va dire c'est un gloss teinté, mais un gloss huile avec une texture baume. Si je suis claire, tant mieux. Ce produit c'est pareil, j'ai adoré. Alors les teintes sont alors faut pas croire, c'est pas pigmenté de la c'est pas pigmenté de la mort, hein, mais j'ai pris un des plus foncés d'ailleurs, qui est donc le Linger. J'adore la couleur, il est hyper confortable. Voilà. Alors comme ça paraît hyper teinté, mais quand vous le mettez sur les lèvres, je trouve que avec la chaleur des lèvres, bien il va s'éclaircir un petit peu si je puis dire, mais alors c'est une pure merveille sur les lèvres, c'est presque du soin, mais en même temps c'est joli, enfin bon bref, moi j'ai craqué. Alors les prix ne sont pas donnés puisque donc ce produit fait 28 et le fond de teint fait 49, donc c'est quand même, on va dire, du clean, des produits clean un peu haut de gamme quand même. Je trouve que les prix sont pas donnés, mais en tout cas les effets sont topissimes, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et puis pour terminer, je suis passée pas plus tard qu'aujourd'hui sur le stand Laura Mercier, puisqu'il y avait donc moins 25% sur la beauté, et en tout cas donc Laura Mercier, qui d'habitude est une marque prix rouge, enfin un point rouge, ainsi que NARS d'ailleurs, puisque bon c'est le même groupe, enfin ils ont été rachetés par le même groupe, le groupe Shiseido. D'habitude ils sont en point rouge, donc il n'y a pas de réduc, mais là donc ils participaient donc aux promos, donc moins 25%. Donc je vous cache pas que je suis passée chez NARS et chez Laura Mercier. Chez Laura Mercier, j'ai acheté le rouge à lèvres que je porte là maintenant. Il s'agit donc du mauve plum. Alors cette teinte là est une exclue printemps, c'est-à-dire que vous la trouverez pas chez Sephora. Donc je préfère vous le dire tout de suite. De toute façon, il y a un site net hein, pour acheter au printemps si vous le souhaitez. Donc c'est leur, enfin ils font partie, enfin ce rouge à lèvres fait partie du comment dire, des rouges essentiels. Ce sont des rouges à lèvres crème. Hein, vraiment très très agréable, très soyeux. Donc voilà, hein, ça reste un peu dans mes couleurs, vous le savez. Donc c'est ce que j'ai sur les lèvres. Voilà, je vous le montre là, mais c'est ce que j'ai ici sur les lèvres. Je vois que j'ai mon Hannibal qui dort derrière, qui est affalé tel le bienheureux. Et puis voilà ce que j'ai mis en base sous mon... Alors c'est pas fait pour être une base, mais j'avais absolument envie de le mettre sur les yeux. Je vous ai déjà parlé de cette ombre à paupières parce que c'est la fluide ultra légère, la Lightweight Liquid Eye Color ou Caviar Chrome Veil. J'ai déjà acheté deux couleurs dans cette gamme. Là j'ai pris la Night Sky parce que je me suis dit que quand même, je trouve que c'est sublime. Vous pouvez faire avec des smokies magnifiques. Si vous avez une base de crème d'ailleurs, ou un crayon, même un crayon noir assez gras, vous pouvez donc le mettre en base et vous mettez ça par-dessus, c'est sublime. Et puis sinon, vous le mettez tout seul. Alors, en fonction
de ce que vous mettez comme quantité, c'est plus ou moins léger. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis comme ça, je l'ai estompé, parce que il y a un petit temps où vous pouvez le travailler. Donc voilà, je l'ai estompé comme ceci. Et par-dessus, j'ai voulu donc tester la palette Kat Von D. Mais sinon, donc une fois que c'est sec, ça bouge plus. C'est vraiment super. Et donc voilà, j'ai voulu jouer avec cette teinte qui est vraiment jolie. Et ça peut faire des smokies très très légers si vous estompez. Et puis vous pouvez jouer effectivement donc avec un crayon plus gras foncé. Vous pouvez donc jouer en premier et mettre ça par dessus. Et là vous aurez un smoky très lumineux puisque donc vous avez quand même des paillettes dedans. Enfin là vous voyez je l'ai estompé. Mais vous avez donc des paillettes. Attendez je vais vous en remettre. Vous voyez vous avez des paillettes et ça peut être vraiment très très joli. Donc voilà je me suis dit tiens ça peut être sympa. Et puis j'ai commandé parce que les moins 25% comme ça fonctionneront quand ils l'auront reçu. J'ai pris un caviar stick le violet parce que c'est une couleur qui ne reste pas au catalogue et je l'ai trouvé super jolie. Ils ont revu encore leur caviar stick. La gamme s'est étoffée donc si vous aimez les caviar stick n'hésitez pas à faire un tour donc chez Laura Mercier au printemps, en tout cas le printemps Haussmann. En plus vous serez toujours très gentiment accueillis par Laure, Rosa, Hélène qui sont vraiment absolument adorables. Elles sont de très très bons conseils. Elles ne poussent jamais à l'achat et franchement moi à chaque fois que j'ai été chez Laura Mercier j'ai toujours été ravie de ce que j'ai acheté parce que conseillé avec intelligence, avec bon sens et donc j'ai jamais été forcée à acheter quoi que ce soit. Et si jamais le produit par exemple n'est pas pour moi ou elles connaissent mes attentes, mes besoins, elles sont assez honnêtes pour dire non ça c'est pas un produit qui va vous convenir. Donc c'est ce que j'aime chez elle. Donc voilà, un petit coucou à elle. Voilà, et puis donc en passant chez Nars, avant de partir, j'aurais pu m'en passer, mais j'ai pris l'ombre, enfin le fard à paupières unique qui s'appelle Bali. Il est très beau, c'est un brun froid, mais un brun pas trop foncé, mais quand même assez présent tout de même, fort heureusement. La texture est superbe, c'est vrai qu'ils avaient complètement refait leurs ombres, voilà. Et ça c'est le genre de fard que j'aime pour faire des smokies, mais des smokies qui changent justement. Parce que pas obligatoirement noir. Voilà, c'est un très beau brun. Et ce qui est très agréable avec des paillettes, avec des palettes par exemple qu'on a un peu pailletées et qui n'auraient pas justement une ombre pour donner plus d'intensité. Ce genre de petites choses à côté, c'est parfait. Et ils sont vraiment de très bonne facture. Et en plus de ça, ce qui est bien avec leur nouveau packaging, c'est que vous pouvez donc les enlever. Vous avez juste qu'à appuyer sur le fond là. Et ils s'enlèvent et ils sont magnétiques. Donc vous pouvez vous faire vos propres palettes très facilement avec donc ces nouveaux fards. Ça je trouve que c'est vraiment bien. On n'a plus besoin d'avoir d'empiler plein de petites boîtes. C'est plutôt bien. Et puis j'ai craqué sur un gloss que je vois depuis, parce que c'est vraiment un classique. C'est le Easy Lover. Je le vois depuis je sais pas combien de temps, c'est une couleur un peu fluo, un peu fuchsia fluo, vous voyez. Mais c'est tout en transparence et je le trouvais super beau. Et je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté, je comprends pas d'ailleurs parce qu'il est vraiment super beau. Alors attention, c'est vraiment du gloss, hein. C'est pas une laque à lèvres ou des choses comme ça. Hein. Attendez, j'en mets un peu sur... voilà. Comme il est neuf. Mais vous voyez, c'est pas le truc hyper... c'est vraiment du gloss. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis... Enfin, on en parlait avec la vendeuse donc du Corner Nars. C'est que c'est parfait. C'est un gloss qui est parfait pour mettre par-dessus, par exemple, un rouge à lèvres un peu mat ou un peu triste. Tout de suite, ça redonne de la pêche parce qu'il y a un petit côté translucide un peu sympa qui est légèrement irisé. Donc voilà, ça, en topper, ça peut être pas mal. Et puis l'été, c'est une couleur sublime. Donc voilà les filles, c'était mon... Ah si,
avant de vous quitter, je veux absolument vous montrer je me suis fait un cadeau chez Yankee Candle. J'ai commandé ça sur Amazon, je vous avoue. Le prix était hyper intéressant parce qu'au lieu de 70, il était à 42 €. Et à l'intérieur, alors je suis un peu bête parce que j'ai enlevé 2-3 trucs, mais j'ai pas tout pris. Il y avait donc ce petit lumignon Yankee Candle avec la bougie qui est dedans, qui est, je crois, Spiced Orange, je crois. Et vous avez donc tous ces produits. Alors pourquoi je l'ai acheté d'abord? Parce qu'il y avait cette bougie que j'adore, cette senteur, c'est la Christmas Magic. Et cette bougie, elle est faite qu'au moment de Noël. J'adore cette odeur. C'est pour moi, c'est une de mes préférées, mais on la trouve qu'à Noël. Donc du coup, je me suis dit, je le prends. Et puis donc vous aviez en plus ce petit machin là qui se met, je sais pas comment on appelle ça, cette espèce de couvercle aéré que vous mettez donc sur votre jarre, et donc ça permet donc d'avoir des petits effets, on va dire, de lumière. Vous avez une bougie petit format. Alors là, il s'agit de la Angel's Wings. L'odeur est pas mal. Et puis vous avez donc des bougies votives, donc qui se mettent dans le lumignon, voilà. Donc il y a The Perfect Tree, qui sont pas mal. Vous avez le Warm Cashmere, celui-là on le trouve régulièrement. Vous avez le All is Bright, ouais, qui sent très bon d'ailleurs. Je crois que c'est celui que je mettrai après l'orange épicé. Vous avez le Sparkling Cinnamon, qui sent la cannelle, mais en même temps, qui est pas mal, je trouve. Et puis, vous avez le Snow in Love, qui n'est pas désagréable, qui est un peu sucré, mais qui n'est pas désagréable. Donc, j'ai trouvé que c'était un super... Ah oui, et j'oubliais, vous avez aussi ce qu'on appelle... vous avez un coupe-mèche. Et ça, ça fait super longtemps que j'en cherche. Alors, je sais que je crois que Diptyque en vente, c'est pas donné. Je vais vous montrer ça. Voilà le coupe-mèche. Donc ça ressemble à une espèce de grand ciseau, ce qui est quand même pratique quand vous avez des grandes jarres. Et puis donc vous avez cette espèce de... Voilà, ça ressemble à... Et c'est fait donc pour bien sûr couper les mèches. Parce que vous savez que... ne laissez pas trop de mèches lorsque vous allumez vos bougies. Parce que d'abord, souvent ça fait des petites... comment on appelle ça, mince. C'est pas des scories, mais vous avez donc des petites... mèchouilles qui sautent, et c'est très désagréable, et en plus de ça, ça fait de la suie. Vous pouvez en avoir sur les meubles. Et puis si vous laissez une mèche trop longue, lorsque vous laissez brûler votre bougie ne va pas brûler uniformément souvent. Donc n'hésitez pas, pensez à couper donc la mèche de votre bougie, et si c'est pas avec un coupe-mèche, bah coupez ça avec votre paire de ciseaux si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ne laissez pas votre mèche trop longue. Voilà les filles, c'était tout et c'est déjà pas mal. Sur ce, eh bien écoutez, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Pour celles qui sont en congé, eh bien profitez bien donc de vos congés. Je vous rappelle pas de prendre les mesures barrières pour éviter de se transmettre ce sale virus. En tout cas, faites bien attention à vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.